Pour toutes les infrastructures, eau, énergie, transport et services sociaux, les gouvernements affrontent un dilemme croissant. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, les marchés publics traditionnels peinent à combler le fossé entre fonds publics disponibles et besoins en infrastructures. Mais il y a une solution, les partenariats publics-privés. Illustrons-la par des exemples concrets. Imaginez que vous venez de prendre vos fonctions de décideuse-décideur public. La première chose à améliorer, c'est l'alimentation en eau potable, négligée jusqu'ici en raison de l'énormité de cette tâche, construire et gérer efficacement l'infrastructure municipale de l'eau et de l'assainissement. Vous décidez de partager non seulement la construction du système municipal d'eau et d'assainissement, mais encore son financement et son exploitation avec le secteur privé à travers un partenariat public-privé. Partenariat public-privé ne veut pas dire privatisation de vos services d'eau. Dans un PPP, l'État reste propriétaire de l'infrastructure et responsable devant le peuple de l'alimentation en eau potable. Avec l'approche PPP, votre gouvernement définit le projet et un premier plan. Vous lancez alors un appel d'offres pour identifier le meilleur partenaire privé qui financera, planifiera, construira, exploitera et entretiendra le projet. Ce partenaire couvre son investissement par des redevances payées par le gouvernement ou directement par les usagers. Votre rôle est de superviser la fourniture du service public dans le meilleur intérêt de vos citoyens. L'approche partenariat public-privé vous permet de planifier votre projet sur son cycle de vie entier en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Avec cette approche, vous utilisez le secteur privé là où il excelle, car il sait comment attirer et investir du capital, éviter les excédents de coûts et enfin gérer avec efficience. Finalement, le partenariat public-privé attribue les risques spécifiques au partenaire qui est mieux à même de les gérer conformément au projet individuel. Vous, acteur public, êtes le mieux indiqué pour contrôler les risques tels qu'autorisation, cadre légal et changement de réglementation. Le secteur privé réduit au mieux les risques de planification, rentabilité de l'investissement, exploitation et technologie. Certains risques doivent être partagés entre les secteurs publics et privés, par exemple la demande suffisante d'usagers pour de nouveaux projets ou les cas de force majeure. Les partenariats publics-privés sont des accords légaux et financiers complexes. Pour un partenariat réussi, un gouvernement devrait établir des principes de bonne gouvernance. Les plus importants sont les gens d'abord. Commencez par évaluer les besoins des usagers. Les projets doivent avoir une justification économique et impliquer toutes les parties prenantes. Un partenaire gouvernemental compétent et stable est nécessaire pour créer la compétence administrative afin de négocier efficacement et de gérer à long terme des collaborations avec le secteur privé, pour mettre en place des réglementations et un cadre légal adéquat et assurer des politiques transparentes de services. Évaluez tous les risques dès le départ et distribuez-les adéquatement entre secteurs publics et privés. N'oubliez pas d'éliminer tout risque important pour l'environnement. Le partenariat public-privé peut être comparé à un match de football où le gouvernement fixe les règles et arbitre ensuite la partie pour assurer leur respect. Les acteurs du secteur privé peuvent alors s'affronter sur le terrain au bénéfice des spectateurs. Le jeu prend fin à l'expiration du contrat PPP, quand le service public est remis entre vos mains. Si vos concitoyens sont satisfaits de la partie, pourquoi ne pas continuer et organiser la prochaine avec de nouveaux joueurs ?